Buongiorno a tutti. Avant de développer les titres de ce journal, quelques faits divers. Tout d'abord, sachez que dans la nuit de lundi à mardi, le fast-food ou tacos est situé dans le quartier de Montesoro à Bastille a été la cible d'un attentat. Le rideau métallique de ce fast-food a été endommagé. Une enquête par destruction par moyen dangereux a été ouverte par le parquet. Un feu de maquis s'est déclaré hier matin, peu après 8 heures dans le secteur de Lumio et de Lavato. Les sapeurs-pompiers sont rapidement entrés en action dans ce secteur pour combattre les flammes dans un relief escarpé et difficile d'accès pour les engins. Une quarantaine d'entre eux a travaillé toute la journée ce mardi pour fixer et contrôler l'incendie. L'opération a été facilitée par le vent qui a fort heureusement faibli en cours de journée. Au total, ce sont 12 hectares de végétation qui sont partis en fumée. Si le feu a été éteint, les lieux restent toutefois sous surveillance. En justice, 4 personnes passées ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Bastille. Ces derniers étaient accusés d'avoir réalisé des tags à Olette et à Patrimonio. En effet, les inscriptions Mafia Four, Adroga Four et Massimo Sempre ont été relevées, présentées comme des militants du mouvement indépendantiste Corinne Fronti. Les 4 hommes ont été relaxés pour défaut d'imputabilité par le tribunal. Le parquet avait requis 140 heures de travail d'intérêt général, 800 € d'amende pour un refus des prélèvements biologiques contre 3 d'entre eux et une interdiction d'occuper des fonctions publiques avec sursis contre ceux ayant un mandat électif. Corinne Fronti, de son côté, se félicite de cette relaxe dans une procédure qui n'aurait, je cite, jamais dû exister. En politique, ce mardi, c'est dans une ambiance chahutée que le Premier ministre François Bayrou a tenu son discours de politique générale. Celui-ci était attendu au tournant sur de nombreuses questions, et parmi celles-ci, la question Corse. Le Premier ministre a pris 30 secondes dans son discours pour parler du cas de la Corse qui lui tient à cœur. Selon lui, l'évolution constitutionnelle du statut de la Corse ira bien à son terme à la fin de l'année, conformément au calendrier établi par le président de la République. On écoute le Premier ministre François Bayrou. Avoir confiance dans la responsabilité des collectivités, c'est aussi pour certaines tenir compte de leurs spécificités. C'est le cas qui me tient à cœur pour la Corse et c'est le cas que nous allons explorer et travailler pour les collectivités d'outre-mer. Un calendrier a été fixé conformément aux orientations du président de la République pour la Corse pour aboutir à une évolution constitutionnelle fin 2025. Ce calendrier sera respecté. En sport, impliqué et volontaire, le Sporting Club de Bastille peut avoir beaucoup de regrets après sa défaite 1-0 en 16e de finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice. En première période, c'est bel et bien le Sporting qui a mené les débats face à une équipe de Nice très timide. Se procurant plusieurs occasions, les Bastiens ont même eu l'opportunité de prendre l'avantage en fin de première période. Boutra, fauché dans la surface, obtenait un pénalty mais voyait sa tentative de se faire justice lui-même repoussée par le gardien niçois. Au retour des vestiaires, les Azuriens revenaient plus en verve, mettant plus d'impact et se trouvant souvent la faille dans la défense bastiaise. Lors de jeu, sur un centre à terre passé à travers la défense, Chaud coupait la trajectoire du ballon pour donner l'avantage aux Aiglons. Malgré tout, les joueurs de Benoît Tavenot ne sont pas laissés décourager et ont porté le danger jusqu'au bout. Au-delà du résultat, les joueurs du SCB peuvent être fiers de leur prestation ayant tenu la dragée haute à une des meilleures équipes de Ligue 1. On écoute la réaction d'après-match de l'entraîneur du Sporting, Benoît Tavenot. Oui, aujourd'hui, là ce soir, on est très déçus. On est très déçus parce qu'il y avait une petite fenêtre pour le gagner. Ce match, on n'a pas su la prendre. Après, Nice a fait un match très consistant, très solide. Pour moi, le tournant, c'est notre première mi-temps où au-delà du pénalty, je pense qu'on doit marquer. Sur nos récupérations, on les a piquées. Après, c'était dur ce soir. Voilà, il y avait une différence quand même de niveau, notamment technique, athlétique. Voilà, on a donné ce qu'on avait à donner en tout cas, mais la déception est bien là quand même. La déception est là, mais dans le jeu en tout cas, vous avez réussi à les faire douter pendant un long moment. Ça serait instructif pour le futur, ça. Ouais, mais pas assez longtemps. Voilà, ce but, on doit pas le prendre, mais encore une fois, les regrets, c'est sur notre première mi-temps. Il faut vite évacuer la déception là, parce que le match d'Amiens, il arrive très très vite. Voilà, ce soir, les joueurs qui ont joué sont déçus de ne pas être passés. Les joueurs qui n'ont pas joué, ils sont déçus de ne pas être passés et de ne pas avoir joué. Donc il faut remobiliser tout le monde. On a 3 matchs au mois de janvier, 25 points aujourd'hui. L'objectif, c'est de terminer le mois de janvier au-delà de 30. Voilà, il faut prendre des points. Il faut vite avancer dans notre championnat, prendre les points qu'il faut et continuer à progresser. Pas que. Oui, aussi, bien sûr, hein, si on rentre 1-0 à la mi-temps, la dynamique, elle est autre. Mais je pense qu'avant, on peut mieux faire sur certaines situations, certaines récupérations. Voilà, c'est la différence aujourd'hui entre une très bonne équipe de Ligue 1 et une équipe qui avance tranquillement, qui essaie d'être une bonne équipe de Ligue 2, mais qui ne l'est pas tout à fait encore.
Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une équipe de Ligue 1 du bord de terrain. Voilà, il y a quand même une différence, mais bon, félicitations à mes joueurs quand même. Félicitations au public. Je suis déçu pour le public parce que le public c'était fantastique encore une fois. J'espère qu'ils viendront nombreux contre Pau et qu'ils viendront nombreux contre Metz pour fêter la réouverture totale du stade. Voilà, mais je suis déçu. Voilà, je suis pas bien, je suis déçu. Ouais, on a manqué un peu de force quand même aujourd'hui. Hein. Au-delà des différences athlétiques entre les deux équipes, on a manqué un peu de force, de folie aussi. Voilà, on s'est un peu trop sécurisé par moment. Alors on a été très très sérieux, notamment à la récupération, notamment dans l'aspect défensif, mais après sur notre récupération, des fois on s'est un peu trop sécurisé, alors que des fois en une, en deux, il y avait des passes vers l'avant à trouver. Et puis on a été défaillants sur nos coups de priorité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été défaillants comme ça sur nos coups de priorité offensifs. Là, on les a frappés vraiment pas bien. Ça, sur des matchs comme ça, c'est très pénalisant, quoi. On doit être meilleur sur nos frappes de balle. Non, le groupe est sérieux et puis il donne. Il n'y a jamais de non-match. Alors à Grenoble, c'était pas un non-match, mais on manquait de détermination. C'est un effectif qui donne, c'est des joueurs qui donnent. Après, s'ils faisaient tout bien, ils ne seraient pas au Sporting en Ligue 2. Donc à nous de les faire avancer encore plus pour faire avancer le club. Et à un moment donné, où ils avanceront avec nous, si on a le bonheur d'un moment donné de jouer les premières places, ou ils seront amenés à partir. Mais voilà, moi je me répète, mais je suis très content de travailler au quotidien avec eux. Très très content, c'est vraiment bien. Maintenant, voilà, des fois je suis frustré sur certains matchs, hein, c'est comme ça. Ce soir, ça en fait partie, mais c'est pas de leur fait ce soir. Ce soir, Nice a fait le match qu'il fallait aussi. Et il faut leur rendre hommage, et il nous a manqué certaines choses. Il s'agissait de Benoît Thévenot, l'entraîneur du Sporting. Et puis, alors que la délégation de l'OGC Nice n'a eu à subir aucun dégât lors de son déplacement à Bastia hier soir, des échauffourées ont toutefois eu lieu pendant 1 heure entre certains supporters du SCB et les forces de l'ordre. C'était après le match. Des forces de l'ordre qui auraient été légèrement blessées au cours des heures, 7 selon nos confrères de Corse Matin. Depuis dimanche et jusqu'à dimanche prochain, l'hôpital de Bastia est dans l'obligation de faire fonctionner son service de réanimation en mode dégradé. En effet, faute de médecins en nombre suffisant, 4 lits sur 12 que compte le service ont dû être fermés. Seuls 2 médecins réanimateurs sont en effet disponibles, la réglementation n'autorisant pas moins d'un médecin pour 4 lits. Une situation fâcheuse, mais que la direction de l'hôpital tient à relativiser puisque ce mardi, des lits étaient libres, tandis qu'une collaboration étroite avec le centre hospitalier d'Ajaccio permettra, en cas de besoin urgent, de parer à toute éventualité sans mettre en danger les malades, selon Christophe Arnould. Depuis plusieurs mois, plusieurs services se sont retrouvés dans une situation tendue, comme la chirurgie orthopédique qui a fermé ses portes pendant les vacances de Noël, faute de médecins, obligeant les patients devant se faire opérer à être transportés vers Ajaccio. Comment résoudre les problèmes criants d'attractivité dont souffre un bien vétuste hôpital de Bastille, malgré l'inauguration de services rénovés? On écoute la réponse de Christophe Arnould, le directeur de l'hôpital de Bastille. Nous avons fait le choix contraint, bien sûr, mais discuté et organisé, de fermer 4 lits de la période du 10 au 19 janvier inclus. Voilà, donc des fermetures de lits qui donc impactent la réanimation. On est à combien donc de fermetures de lits et concrètement, comment cela est-il géré pour éviter tout souci? Alors, on a fermé 4 lits de réanimation, ce qui nous a permis quand même de préserver le secteur de soins intensifs. Donc aujourd'hui, on a une organisation qui a été définie au niveau territorial, notamment en complémentarité avec le CH d'Ajaccio, si on avait besoin d'un recours en réanimation. Mais pour l'heure, je dirais que la fermeture de ces 4 lits n'impacte pas les prises en charge sur Bastia. On arrive à faire face et aujourd'hui, nous avons même eu des lits libres en réanimation. Donc voilà, il n'y a pas de préjudice en termes d'accès aux soins pour la population. Concrètement, combien de médecins manque-t-il aujourd'hui à l'hôpital de Bastia pour avoir une réanimation totalement ouverte? Alors là, tout dépend en fait des modalités d'exercice des médecins. Le nombre n'étant pas forcément l'élément indispensable. Je pense que la qualité des médecins en exercice à temps plein est essentielle.
Donc avec déjà 2-3 médecins en exercice temps plein sur le centre hospitalier de Bastia, on arriverait à tenir plus facilement le fonctionnement du service de réanimation et des soins intensifs. Aujourd'hui, il y a d'autres problématiques aussi en termes de manque de médecins. On pense notamment à la chirurgie orthopédique. Aujourd'hui, pour l'hôpital de Bastia, au-delà du service de réanimation, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Alors pour la difficulté de la chirurgie orthopédique, la situation concernait la période des vacances des fêtes de fin d'année et elle a également été résolue en coopération avec les collègues d'Ajaccio. Après, plus globalement, l'établissement malheureusement souffre de difficultés de recrutement de médecins. Alors ça s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on a beaucoup d'activités qui sont soumises à des gardes médicales. Donc on a un exercice médical qui est compliqué sur le centre hospitalier de Bastia, avec des activités en croissance constante. Donc voilà, les médecins qui travaillent à l'hôpital de Bastia savent qu'ils seront vraiment très sollicités et donc de fait c'est plus difficile de les recruter. Mais on a également des contraintes réglementaires qui sont venus s'ajouter à nos difficultés de recrutement, contraintes réglementaires qui concernent essentiellement les possibilités de rémunération des médecins. Et effectivement, ces contraintes récentes impactent fortement le centre hospitalier de Bastia. Concrètement, en termes d'attractivité, comment peut-on faire du côté de l'hôpital de Bastia pour attirer des médecins, sachant que l'hôpital de Bastia, même s'il y a des rénovations, même s'il y a des nouveaux services qui sont ouverts, qui sont rénovés, eh bien, il est quand même plutôt vétuste. Comment attirer les praticiens dans ce contexte? Alors, je pense que la force médicale de l'hôpital de Bastia, c'est effectivement la capacité à porter des projets innovants, des projets ambitieux pour la population, quand bien même les conditions d'exercice actuelles au sein du championnat de glace sont compliquées. Pour autant, on a un projet architectural à construire et je pense que ça, c'est essentiel de pouvoir associer l'ensemble de la communauté médico-soignante à ce projet de reconstruction. Et puis, voilà, je crois que les forces de l'hôpital de Bastia sont quand même très connues et très appréciées de la part de l'ensemble du milieu hospitalier. Et on espère que cette connaissance de nos conditions d'exercice seront également acceptées et partagées pour réussir à recruter des médecins. Nous sommes le mercredi 15 janvier 2025, jour de la Saint-Rémy. Après la dissipation des nuages matinaux, le temps est ensoleillé sur l'ensemble de l'île. Dans l'après-midi, quelques nuages épars feront leur apparition, mais n'empêcheront pas le soleil de briller. C'est donc une belle journée d'hiver que nous avons au programme, avec un vent qui est désormais faible sur toute la Corse. Et les températures sont stationnaires et de saison. 12 degrés, ce sera le maximum à Ajaccio, Bastia, Cal, Villi-Isola, 11 à Portieve, Ciubuniva, Propia, 9 à Sartè, Cervione, Pietral, Barugliano, 10 à Ic, 8 à Cortizico et 7 à Prunello di Fiumorbu. Ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour votre agenda culturel.